Ouais, je dirais aujourd'hui, c'est un honneur, une très grande fierté d'être là, d'honorer de notre présence la mémoire de Pape Bouba Diop dans ce musée vraiment extraordinaire et qui permettra à des millions de jeunes Sénégalais, de jeunes supporters qui viendront dans ce stade, de touristes qui viendront dans ce stade, honorer la mémoire de Pape Bouba Diop et d'apprendre qui était l'homme, qui était Pape Bouba Diop, qu'est-ce qu'il a fait pour le Sénégal. Et pour nous, honorer Pape Bouba Diop, c'est honorer toute la génération 2002 et les autres générations qui sont derrière. Quels sont vos rapports personnels? Rapport personnel, je dirais, c'était vraiment un ami. C'était un ami. Les souvenirs que j'ai de lui, comme je dirais, partenaire de guerre aussi. Comme je le disais tout à l'heure, on se comprenait tellement qu'on n'avait pas besoin de parler. Avec les yeux, on se regardait, chacun savait ce que l'autre voulait dire. Et comme je disais tout à l'heure, souvent, quand il y avait les vérifications des passeports, par exemple, au niveau de l'équipe adverse, on n'envoyait pas Bouba Diop, quoi, parce que c'était une armoire à glace. Déjà, il partait torse nu, ça impressionnait déjà l'adversaire. Et ce qui était marrant, c'était, comme on dit, une armoire à glace, mais qui avait un visage d'enfant. Et souvent, avant de sortir, on lui disait, écoute, ne va pas sourire là-bas, quoi. Fais le gars fâché, montre un visage de lion qui est prêt à aller croquer. Et c'était un contraste, quoi, qui était quand même fabuleux. Et quand il partait avec Ferdinand et Aliou dans le vestiaire adverse avant le match, je crois que l'adversaire était déjà à moitié, bon, j'ai pas envie de jouer contre ces gars-là, quoi. Donc c'est une anecdote. Mais comme on dit, il avait un cœur énorme. Il avait un cœur énorme, toujours souriant. Vraiment, ce sont ces souvenirs que j'ai de lui. Un bon vivant, très calme, les pieds sur terre. Et voilà, un grand monsieur. Un grand monsieur. Mais autre chose qui n'a rien à voir avec cette cérémonie, Salif Diao, vous êtes exactement dans quoi? Il y en a qui aimeraient savoir où est passé Salif Diao. Je suis à la retraite, comme on dit. Je suis à la retraite footballistique, mais comme on dit, le football reste une parenthèse, comme on dit, dans notre vie. Et, la reconversion, donc on dit des business qu'on gère, donc le foot, c'est, je dirais, c'est une parenthèse dans ma vie. Aujourd'hui, donc, je suis reconverti dans plusieurs domaines, donc notamment dans le sport, dans tout ce qui est infrastructure sportive. Donc, j'ai une société qui construit des infrastructures sportives. Et je représente beaucoup de multinationales internationales ici au Sénégal et en Afrique. Donc, on fait de notre mieux. On essaie d'amener les meilleurs au Sénégal. Donc, on a beaucoup voyagé. On a des possibilités de faire venir ce qui se fait de mieux ailleurs. Donc, c'est de le faire pour notre nation, quoi. Et c'est pour cette raison, je dis tout le temps, notre Sénégal, c'est à nous de le construire. Et que j'encourage tous les jeunes Sénégalais expatriés qui sont partis à revenir construire ce pays. Parce que si nous, on ne le fait pas, je pense que c'est quelqu'un d'autre qui construira. Et aujourd'hui, c'est un devoir pour nous de rentrer, de s'impliquer dans la vie et dans la construction du Sénégal et de l'Afrique. Comme vous dites, même si on ne nous voit pas, je pense que les gens qui bossent, on n'a pas le temps de parler ni de se montrer. Donc on essaie de faire de notre meilleur.